Dès ici, il n'y a quasi plus de voitures puisqu'il n'y a que 2-3 maisons desservies là par voiture et sinon tout le reste ça va déjà être piéton. Et ensuite, on arrivera dans des zones où si vous n'avez pas de bateau, eh ben, c'est pas possible d'y aller. Le marais Audomarois, je vous disais 3700 hectares, mais c'est essentiellement beaucoup d'eau aussi. Et sur ces 3700 hectares, on va donc avoir ici l'équivalent de 740 km de voies d'eau. 740 km, c'est comme si on reliait la dune du Pilat à Saint-Omer, par exemple, en ligne droite. Sauf que bien sûr, ici, vous l'imaginez bien, c'est pas du tout une ligne droite. On a 15 villes et villages qui font partie du Marais. Et qui se partagent ces 3700 hectares. Et ici, on est sur une frontière, puisqu'on est parti de Saint-Martin-les-Tatinguèmes, mais à droite, c'est Saint-Omer. Et d'ailleurs, nous, sur la balade, on va quasi exclusivement se destiner à aller visiter Saint-Omer. On aurait juste besoin qu'une personne puisse rebasculer de l'autre côté, si jamais ça vous dérange pas. Merci. Là, on est sur du tout droit, mais je ne veux pas le risquer après sur les virages. C'est gentil, merci. Après, n'hésitez pas, hein, si au cours de la vie, vous voulez faire des échanges, vous me dites, je stabilise le bateau, il n'y a pas de problème. Alors, vous venez de quel secteur, messieurs, dames? La Picardie. Picardie? L'Oise. Ok, et bah bienvenue. Il y a d'autres personnes qui font partie d'autres... Belgique. Belgique? On est pas chez loin de chez nous, on a les ortillonnages d'Amiens. Ce que j'allais évoquer, c'est vrai que du coup, on a d'autres zones humides très intéressantes à observer, à voir ailleurs en France. Les ortillonnages d'Amiens sont la plus proche, on va dire, de chez nous. Alors les ortillonnages, vous savez la superficie des ortillonnages? Vous la connaissez? Moi je la connais. Hein. Non. Les ortillonnages, ça fait 350 hectares. C'est-à-dire que c'est 10% de la superficie du marais. Ça Ah veut pas oui, dire que c'est moins bien. c'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus petit. Par contre, c'est beaucoup plus recentré sur le cœur de ville. Ouais. Moi, j'ai cette image quand je l'ai visité de la cathédrale qu'on voit, mais Ouais. on a l'impression d'être au pied de la cathédrale quand on est dans le bateau. Nous, c'est vrai que le marais Audomarois, il est un peu en... Alors, il part de la ville, mais il est un peu en périphérie de la ville. Il est à l'arrière de Saint-Omer. Il n'a pas été composé de la même façon. Dans le marais Audomarois, on va y trouver du rat musqué. Le rat musqué, c'est une espèce invasive qui n'est pas originaire du marais, qui est plutôt propre, qui gêne pas trop, hormis son gros problème, c'est que son mode de vie fait qu'elle fait des trous dans les berges et que du coup ça vient fragiliser les berges. Mais à côté de ça, comme pas mal de rongeurs, le rat musqué transmet la leptospirose, qui est une maladie qui va en un week-end vous ruiner les reins et vous emmener très très rapidement à l'hôpital si vous l'avez, qui peut être mortelle. Et cette leptospirose, elle se transmet par l'urine. Donc il suffirait que vous vous baigniez dans le marais avec une plaie à la jambe et qu'à côté de vous il y a un rat musqué qui vient faire pipi et qui soit... Ah, c'est des scies et des scies et des scies. Ouais, Mais par mesure de sécurité et d'hygiène publique, en plus du coup de ces pieux plantés, on interdit la baignade depuis les années 70. Mais je le redis, ça ne veut pas dire qu'on n'en voit pas. Alors je fais juste un petit incartade, je profite. Pareil, en plein été, on ne peut pas le faire parce qu'il y a de la circulation et qu'on perd du temps dans le marais à certains endroits, donc on fait au plus court. Et en cette saison-ci, c'est ce qui justifie aussi parfois que j'ai un peu de retard. On essaye de pousser un peu plus loin et vous n'avez pas le soleil de l'été, mais au moins vous avez un parcours un peu plus allongé. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la voie ferrée. Parce que le marais, il est découpé en deux. On a le marais ouest, dans lequel on était depuis tout à l'heure, plutôt à tendance sauvage. Et le marais est. Le marais est, c'est la zone de culture de légumes. Et c'est flagrant, il n'y a plus d'arbres. Regardez sur la gauche, il n'y a quasi plus un arbre. Là où juste avant, on voyait déjà pas ce qui se passait de l'autre côté de la voie d'eau à cause de toute la végétation. C'est normal, cette zone ici, c'est la zone de culture aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez là, ici, il n'y a pas de problème de passage de voiture. Là, ici, on y vient à pied, on y vient en voiture, tout ce que vous voulez. Tous ces terrains ont été retravaillés par les hommes postérieurement à l'arrivée de la voie ferrée. La voie ferrée est arrivée au milieu du 19e siècle. Et au début 20e, on a commencé à rattacher les terrains les uns entre les autres. On a commencé à faire en sorte d'avoir des cultures accessibles par la terre ferme. Parce que c'est quand même plus pratique de venir en bateau chercher ses légumes. Et donc depuis les années 60-70, quasiment toute la zone ici est est reliée par différents ponts pour pouvoir y venir en voiture. Ce qui n'est pas du tout le cas de la zone ouest, puisque avec le passage ferroviaire,
Et bien finalement, les maraîchers qui avaient tendance à être plutôt ici du côté de Clermarais, donc dans la zone est, et bien les maraîchers, ils ont fini par abandonner leur terrain qui était de l'autre côté, car en dessous de la voie ferrée, le pont qu'on vient de prendre, il n'y en a que 3 comme ça sur plusieurs kilomètres. Les chèvres d'autres endroits, ça dépend de ce qu'il y a à faire sur le terrain. Si c'est une vraie friche comme un peu ici, bah, c'est les chèvres, et puis s'il n'y a plus qu'à tondre régulièrement, c'est les moutons. Et c'est des variétés qui sont des races qui sont sélectionnées spécialement, qui ne sont pas spécialement locales. Hein. Par exemple, les moutons, c'est les moutons Shetland, alors qu'on a une variété du boulonnais à côté de chez nous. Mais c'est des races qu'on sélectionne pour leur rusticité, parce qu'ils vont vivre toute l'année dans le marais de façon quasi sauvage. On va les laisser gambader sur les îles. Quand il n'y a plus rien à manger, ben, ils peuvent être repris dans des bateaux pour pouvoir être amenés sur d'autres îles. Les coûts, vous disiez, inclus dans la taxe, je ne sais plus laquelle, etc. Ça pose pas de problème? Enfin, Alors, ils sont bien acceptés. On va dire que c'est le parti pris de vivre dans le marais. On sait que ça va nous coûter un peu plus cher. On a un cadre de vie qui est plutôt sympa. Attention à nous, ouais, ça reste une branche, mais qui va me caresser le visage, je sais très bien. Elle va arriver. Mais donc du coup, en effet, c'est... on sait quand on vit dans le marais qu'on va avoir des taxes en plus. Et finalement, on se partageait comme ça aussi les hectares. Hein. C'est comme ça que ça a grandi, parce que l'enfant de Wall il récupérait les terres et puis l'enfant de Vendrin aussi. Et puis comme ils étaient mariés, la descendance elle avait d'autant plus des grandes terres. Mais tout se faisait en bateau. L'école, les plus petits, il y avait un ramassage, parce qu'en fait la maîtresse, elle habitait dans le marais aussi, parce qu'à l'époque, les maîtresses d'école, les professeurs d'école, ils étaient du village. On ne faisait pas comme aujourd'hui 45 minutes de route le matin pour aller enseigner à des gamins à l'autre bout du département, alors qu'on est prof et qu'il y a une école dans son village. On était professeurs dans le village. Donc du coup, les maîtresses, les instituteurs habitaient le marais, donc ils faisaient un ramassage le matin avec des bateaux de ce type pour les plus jeunes. Puis après, à partir du moment où ils avaient 9-10 ans, ils se débrouillaient comme des grands, ils prenaient leur barque et ils allaient à la rame à l'école. De toute façon, le matin, ils étaient dans les champs en train d'aider les parents. Donc depuis 6 heures, ils étaient debout pour aider dans les champs, et ensuite ils prenaient leur barque pour aller à l'école un petit peu quand même, jusqu'à 13-14 ans, et puis après, ils allaient aider les parents. Ça, c'est une époque un peu révolue, mais c'était comme ça. Il y avait un médecin dans le marais qui faisait sa tournée des patients du marais en bateau, une infirmière qui faisait sa tournée des patients en bateau. Aujourd'hui, on a déjà plus de médecins qui font leur tournée de patients en ville. Imaginez s'il fallait prendre son bateau pour aller voir ces différents patients.